On va passer maintenant, si vous voulez bien, aussi cette fois-ci à une autre optique par le biais de cas d'usage, de besoins, de situations de travail un peu spécifiques et plus particulièrement intégrant les enjeux du handicap. Donc on a été amené, j'allais dire, dans les 10 premiers UX Forum exosquelette à avoir des focales un peu spécifiques, par exemple, ou pas d'ailleurs, sur les métiers qui sont des métiers de bout de chaîne ou des métiers de maintenance non susceptibles d'automatisation ou des jobs justement d'intervention en solo et en maintenance, par exemple, chez un certain nombre de clients, de regarder ça. Mais on va le voir, si vous voulez bien, plus particulièrement là maintenant, par le biais justement de l'intégration du handicap, que ce soit le handicap par le biais d'établissements adaptés ou le handicap, encore une fois, qui peut être post-traumatique et de réintégration de personnes ayant eu ces handicaps. Alors le premier, si vous voulez bien, donc là on va passer la parole à Romain Chevalet, donc, qui va nous dire deux mots sur à la fois qui il est et puis comment il englobe l'ensemble des enjeux ergonomiques auxquels peuvent répondre les technologies exosquelettes. Alors pardon, parce que je vais le frustrer un maximum, il est là Romain, oui, donc lui fait beaucoup. Un maximum, parce que vous ne pourrez pas lui laisser beaucoup de temps, mais on regardera plus particulièrement l'expérience de Julien Stocky, donc dans l'entité FMEA Hauts-de-France. Alors, Romain, c'est à vous. Vous spécifiquement, j'allais dire, comment vous êtes venu à la fois aux exosquelettes et en quelques mots, comment vous intégrez ça, je dirais, aux préoccupations et au plan, j'allais dire, de santé, de prévention de la pénibilité, de prévention des TMS dans votre structure, qui est une très grande structure. Alors, bonjour à tous. Difficile de ne pas intégrer, en tout cas, les exosquelettes au regard de la réalité de nos métiers, puisque nos métiers, c'est l'entreposage, le transport et l'emballage. Et notamment l'entreposage et l'emballage sont des activités avec beaucoup de manutention, du porte-charge, parfois aussi des cadences et la répétition. Donc voilà, les exosquelettes, je dirais, se sont invités dans les mesures de prévention déjà depuis plusieurs années. Donc simplement, FM Logistique, donc c'est une entreprise familiale française de 27 000 collaborateurs. Très grosse entreprise. Aujourd'hui, oui, qui est en croissance. En croissance rapide, effectivement, parce qu'elle est quand même née dans les années 60, donc elle est pas si ancienne que ça. Donc, soit 28 000 collaborateurs et 6 000 en France, donc dans 14 pays. Par contre, c'est vrai que la France a été, notamment la direction QHSE France a été une des premières, en tout cas, à s'intéresser au sujet et à commencer à tester les exosquelettes. Et aujourd'hui, c'est une préoccupation et un intérêt qu'on retrouve dans la quasi-totalité des pays qui, sur leurs marchés locaux en tout cas, identifient des solutions et n'hésitent pas à les tester. Alors, on en teste beaucoup. Les modèles, oui. Je l'interromps 30 secondes, mais c'est beaucoup sous son impulsion que justement à la fois cette diffusion, mais en même temps cette captation d'expériences qui peuvent être faites dans vos différentes entités dans des pays différents sont faites. Donc ça, c'est vraiment aussi un truc important, c'est vraiment spectre large et spectre large international. Alors on essaye effectivement d'identifier des solutions qui sont intéressantes, qui ont été validées pour les partager. Alors c'est le cas notamment puisque la France, en tout cas, on a testé. Il y a beaucoup d'exosquelettes ont été testés en France et ailleurs. Par contre, le constat qu'on fait, c'est que beaucoup de tests et peu de transformations en termes d'utilisation dans la durée. Parce qu'un exosquelette qui va être intéressant pour un port de charge de colis de plus de 10 kilos ne sera plus forcément intéressant dans la situation où il faut conduire, se déplacer ou porter des colis moins lourds. Bref, donc c'est pas évident de trouver la solution qui convient à l'ensemble des situations de travail. Donc c'est ce qui a conduit notamment la France à développer son propre exosquelette, donc avec l'université technologique de Compiègne
et Ublex, donc qui va le commercialiser en tout cas dans les mois prochains. Mais typiquement, c'est une solution qu'on souhaite ensuite pouvoir promouvoir et partager à l'ensemble de nos pays, puisqu'on l'aura aussi développé. Celui dont certains exos dont va parler Julien aussi sont aussi connus dans d'autres pays maintenant, et on en fait tout à fait la promotion quand on estime qu'ils correspondent en tout cas à nos usages. Donc l'intérêt aujourd'hui, donc c'est le retour d'expérience qu'on va avoir maintenant, c'est celui de Julien Stocky, donc sur l'utilisation notamment d'exos dans l'univers de l'insertion et du handicap. En tout cas, c'est un cas intéressant parce que le retour aussi que l'on fait de l'utilisation des exosquelettes et des dispositifs d'aide pour l'insertion et le maintien dans l'emploi, c'est que ce sont des vrais laboratoires d'usage. Et qui sont utiles pour nos autres activités aussi, et notamment sur l'utilité, l'utilisabilité ou l'acceptabilité de ces solutions. Les retours d'expérience qui sont faits par FMEA sont intéressants pour nos autres activités aussi. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un petit laboratoire d'usage sur le sujet. Qu'on aura effectivement à commenter et à reprendre tout à l'heure, c'est justement la continuité des préoccupations et les échanges, je dirais, en recherche et en opérationnalité finalement sur l'ensemble. Donc merci Romain de cette introduction, et donc on voit bien le spectre large dans lequel vous intervenez, et surtout l'étroitesse finalement des relations avec Julien. Alors Julien, pour le présenter en 2 secondes, et il nous dira un petit peu plus précisément tout à l'heure, je dirais qu'il est tombé dans la logistique déjà, et l'activité logistique et l'activité logistique de FM Logistique depuis déjà un petit moment, et puis je crois qu'il y a 4 ans, donc un moment après la création de l'entité FMEA, donc entreprise adaptée, vous vous êtes orienté plus particulièrement sur l'intégration et l'acculturation finalement des exosquelettes. Et voilà, donc la parole est à vous. Julien, si vous pouvez nous expliquer un petit peu à la fois comment vous y êtes, vous personnellement, arrivé dans cette aventure, et puis ce que vous développez en prenant peut-être un exemple d'un ou plusieurs des équipiers qui travaillent avec vous, pour voir comment, justement, et avec quelle vigilance on anticipe un peu sur la suite, vous les intégrez. Julien, c'est à vous. Merci Romain. Bonsoir Anne-Marie, bonsoir à tous. Effectivement, pour me présenter un peu, ça fait maintenant plus de 10 ans que je travaille dans le groupe FM Logistique, et j'ai rejoint l'entité entreprise adaptée il y a bientôt 3 ans. J'avais eu des premières expériences précédemment de collaboration opérationnelle avec ces entités-là, et j'avais beaucoup aimé l'état d'esprit, la culture d'entreprise qui y était associée. Et comme c'est vrai qu'il y a de vrais enjeux aussi, bien sûr internes, mais aussi de vraies demandes clients aujourd'hui dans leur politique RSE, j'ai eu ce souhait-là et cette opportunité-là de rejoindre cette très belle aventure FMEA. Du coup, je vous interromps 30 secondes pour dire bravo, parce que nous, c'est aussi un de nos axes, c'est RSE en action. RSE, c'est pas que du reporting pour cocher des cases là où il faut, et encore quelquefois c'est là où il faut pas. Enfin, pardon de citer des choses qui fâchent en ce moment et qui visent quelques établissements. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quelqu'un qui nous agresse ? Pardon. Non, il y a personne qui nous agresse, mais il y a eu quelques bruits. Donc voilà, alors peut-être parce que je disais du mal, ça doit être ça. Les esprits frappeurs, le poltergeist frappe à 7 mètres sous terre. Oui, tout ça pour dire que bravo, c'est de la vraie RSE, responsabilité sociétale d'entreprise en action via l'émission handicap, et vraiment bravo de faire ça. Julien, pardon de vous avoir coupé la parole, et en plus avec un bruit indu. Merci en tout cas Anne-Marie pour ces compliments. Et effectivement, juste pour compléter pour l'anecdote, en septembre dernier, on a eu la chance du coup d'avoir une visite ministérielle sur l'activité de Longueuil, en la personne de Madame Sophie Cluzel, du coup secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge des personnes handicapées. Et effectivement, à l'issue de cette demi-journée de visite et de discussion, il en est ressorti de sa bouche, et on le retrouve d'ailleurs dans la presse régionale et nationale, qu'effectivement le groupe FM Logistique est plutôt très en avance en termes de gestion et d'accompagnement du handicap. Alors sur le slide juste après Anne-Marie, je présente quelques photos d'illustration de nos activités.
Donc Romain l'a évoqué avant quand il parlait du terme d'emballage. Effectivement, donc FM prestataire effectivement de services, on fait le lien entre les industriels d'un côté, les grandes surfaces de l'autre, et parmi justement les différents services proposés, il y a une activité qu'on appelle du co-packing. En français, on emploie souvent le terme de conditionnement à façon. Qu'est-ce que c'est? En fait, très simplement, sur les photos de gauche, on peut voir des lignes semi-mécanisées sur lesquelles on vient y faire des lots de 2 produits, des lots de 3 produits, en fait des lots promotionnels qui seront ensuite distribués et vendus dans les grandes surfaces au moment des opérations de gros volume. Et sur les photos de droite, des opérations manuelles, on vient y réaliser le montage et le remplissage de présentoirs, ce qu'on appelle des prêts à vendre, dans lesquels on peut retrouver différentes gammes d'une même marque, donc différents produits. Et ensuite, pareil, dans les grandes surfaces, en tête de rayon, ça vous permet au moment du lancement de nouveaux produits de tous les découvrir beaucoup plus facilement. Donc on est vraiment sur des opérations de travail à la chaîne entre 3 à 8 personnes en fonction des technologies, avec du coup un catalogue de références qui est très varié, très diversifié. On peut avoir 350 références différentes qu'on peut être amené à réaliser à n'importe quel moment. Donc clairement, les maîtres mots, c'est de la flexibilité, de la réactivité, de l'adaptabilité, parce qu'on a des tailles de série, des tailles de run qui sont très faibles. Toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les 4 heures souvent, on est amené à changer de commande sur nos lignes de production. Et donc, dans tout ça, l'entité EA, donc l'entreprise adaptée, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une filiale donc de FM Logistique. On a d'ailleurs lancé le 7e établissement il y a peu de temps. Et donc, on est vraiment sur des structures à taille humaine. On est sur environ 10 à 20 personnes, à 20 collaborateurs par activité. Et l'objectif de la filiale est très simple. En fait, c'est de permettre à des travailleurs handicapés éloignés de l'emploi de retrouver du coup une activité professionnelle. Donc, c'est vraiment une insertion ou une réinsertion professionnelle après souvent une longue période de chômage. Aujourd'hui, c'est vrai que les deux phénomènes sont un peu liés. C'est souvent parce qu'ils sont travailleurs handicapés qu'ils sont éloignés de l'emploi. Et nous, justement, le but, c'est clairement, sur la base des pathologies constatées de nos collaborateurs, que ces pathologies soient physiques, qu'elles soient psychologiques ou qu'elles soient cognitives, on va vraiment adapter l'organisation, adapter le process, adapter l'ergonomie, adapter le management pour permettre à tous nos collaborateurs de travailler dans des conditions adéquates. Et donc, parmi toutes les solutions qui sont proposées, les exos en sont une, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une solution parmi tout plein d'autres choses complémentaires que l'on est amené à réaliser, que ça soit dès l'intégration des collaborateurs jusqu'à leur sortie pour ensuite retrouver un emploi en milieu ordinaire. Parmi les exemples, on travaille typiquement avec des prestataires qui interviennent régulièrement pour former, conseiller et accompagner les collaborateurs, bien sûr, aux bons gestes qu'ils sont amenés à réaliser sur nos activités qui sont manuelles et répétitives. Mais aussi, on a mis en place toute une série d'exercices d'étirement et de récupération tout au long de la journée. Et ces exercices sont vraiment adaptés à chaque collaborateur en fonction de sa pathologie. En complément, parmi toutes les autres choses que l'on peut faire, on a vraiment des équipements ergonomiques collectifs qui sont très spécifiques et qu'on ne retrouve pas toujours en environnement classique. Et comme l'a dit Romain, on sert un peu de prototypage et de mise en place pour ensuite éventuellement le dupliquer dans l'environnement classique. Dans les autres exemples, je ne vais pas tout citer, mais on a des équipements individuels aussi renforcés qui sont proposés aux collaborateurs. Typiquement des chaussures de sécurité spécifiques, dites anti-fatigue, des semelles anti-fatigue, des chaussettes anti-fatigue, des vêtements réchauffants, des vêtements rafraîchissants également selon la température dans nos entrepôts. Et donc voilà, en complément de tout ça, parmi les accompagnements qui sont réalisés, il y a les exos. Et l'aventure exo, elle a commencé, alors c'est juste sur le slide d'avant, Anne-Marie, si vous voulez bien. Donc, elle a commencé pour nous il y a 3 ans avec Anaïs ici présente et ses collègues pour le lancement du JAPEI sur l'ensemble de nos entités Hauts-de-France.
Pourquoi cet équipement-là en premier? Parce qu'aujourd'hui, environ 50% des collaborateurs qui nous sont proposés dans le vivier de recrutement sont des collaborateurs qui ont au moins une pathologie au niveau du dos. Donc c'est clairement l'un des premiers sujets sur lesquels on a été amené à travailler dans le cadre de la réinsertion professionnelle que j'évoquais. L'avantage, et c'est une vraie réussite sur ces équipements, c'est leur côté, on va dire, discret. Sur les photos, je l'ai fait exprès pour que ça soit visuel. On voit le japet de l'extérieur, mais dans la vraie réalité, il est souvent mis sous le gilet, voire même en hiver sous la veste, si bien que si vous demain vous venez visiter nos activités, je vous mets au défi de pouvoir détecter qui est en train de porter l'équipement. Je pense qu'à part Anaïs et moi, parce qu'on a le recul et le regard, personne ne saura le constater. Donc ils ont vraiment cet avantage-là de discrétion. Donc c'est plus facile du coup pour le faire accepter par les collaborateurs. Et ensuite, dans la foulée, par rapport au port de charge et à toute la manutention qu'on est amené à réaliser, on a diversifié les essais ergonomiques. Le premier qu'on voit sur le slide, c'est en lien avec l'activité illustrée en photo. On a des palettes qui peuvent être particulièrement hautes, donc des mouvements des épaules, enfin des bras largement au-dessus des épaules. Donc on a besoin d'accompagner nos collaborateurs là-dessus. Et en complément, parce qu'on a des gestes répétitifs et des colis qui peuvent être plus ou moins lourds, on développe actuellement des essais pour des exos du poignet, des exos du pouce, ou également notamment sur de l'accompagnement au port de charge. Il va falloir que je vous interrompe, excusez-moi, si vous pouvez peut-être en 30 secondes compléter, vous voulez bien, Julien, parce qu'on est tenu par les temps, vous reviendrez après. Hein. J'ai beaucoup de l'explication, Anne-Marie. Voilà, bah alors, écoutez, alors c'est génial, merci en tout cas, et merci aussi de souligner ce que vous soulignez bien là, c'est que les exosquelettes, c'est pas la panacée, c'est pas un truc, c'est vraiment un élément d'une démarche d'ensemble. Et je dois dire que moi, si j'ai appris quelque chose avec justement les 10 précédents UX Forum sur cette question-là, c'est que tous, je veux dire qu'il s'agisse des concepteurs, des intégrateurs ou bien des utilisateurs, des entreprises qui utilisent, c'est vraiment le leitmotiv, c'est que c'est un élément et un équipement qui est très très utile, mais qu'on ne peut pas parachuter comme ça, sinon il risquera de rester sur l'étagère ou dans un placard si on veut éliminer la poussière. Merci Julien, un grand merci pour votre témoignage, et on voit bien effectivement aussi l'enrichissement mutuel et le passage entre ce qui est du côté des équipes, j'allais dire que vous cornaquez en entreprise adaptée pour réintégrer, et on voit bien le processus prend de quelques mois à 2 ans, c'est ça en moyenne, c'est ça pour intégrer quelqu'un et lui permettre de retrouver un job autrement, c'est ça? Oui, tout à fait. Effectivement, les organismes de l'État nous demandent effectivement d'accompagner sur 24 mois les collaborateurs pour ensuite leur permettre de trouver un emploi en milieu ordinaire et donc de quitter le domaine de l'entreprise adaptée. Bravo, merci pour ce témoignage et merci aussi à Romain. Vous revenez après sur les prochaines sessions. Alors maintenant,